La migraine se définit comme un ensemble de symptômes dont le mal de tête fait partie. Ses caractéristiques sont les suivantes. La douleur survient par crise. Elle s'installe souvent de manière progressive et pas brutalement. Elle peut durer 2 heures à 3 jours s'il n'y a pas de traitement. Elle est souvent pulsatile, comme la sensation de cœur qui bat dans la tête ou de coups de marteau. Mais parfois, elle peut être ressentie en type de serrement ou d'écrasement. L'intensité de la douleur est augmentée par un effort physique, comme marcher ou monter les escaliers. La douleur peut être située au niveau du front, des 2 côtés ou d'un seul, soit à droite, soit à gauche, et ce côté peut changer. La douleur est souvent d'intensité moyenne à importante. Elle est régulièrement associée à des nausées, des vomissements, une gêne par la lumière ou par le bruit. La migraine est une maladie complexe, dans laquelle interviennent des origines génétiques et familiales, mais également des facteurs extérieurs, comme la fatigue, les troubles du sommeil, le stress, les tensions nerveuses, des tensions musculaires, la fluctuation par les hormones avec les règles par exemple, le fait de manquer des repas, d'avoir des odeurs qui sont fortes, une lumière intense, la chaleur, la déshydratation ou la caféine. Les personnes qui souffrent de migraine ont souvent un cerveau qui est plus sensible que les autres à tous les changements dans le monde extérieur. Il peut parfois avoir du mal à s'adapter à toutes les informations qui lui parviennent. Il a tendance à y réagir par la mise en place de mécanismes d'inflammation et de changement du flux sanguin anormaux et transitoires dans le cerveau. La crise migraineuse peut être précédée par ce qu'on appelle une aura migraineuse. Ce sont des phénomènes sensoriels qui sont anormaux. Par exemple, la visualisation de taches scintillantes, une vision floue, le fait d'entendre des sifflements ou des picotements dans une partie du corps comme une sorte d'engourdissement. Tous ces phénomènes sont passagers et peuvent s'arrêter quand le mal de tête commence ou persister encore pendant le début de la migraine. Certaines crises de migraine peuvent également être accompagnées de perte de force ou de troubles de la parole qui sont également transitoires mais qui peuvent être très impressionnants. Le traitement de la crise migraineuse est plus efficace s'il est pris rapidement, idéalement dans les 10 premières minutes de la crise. Les anti-inflammatoires, comme l'ibuprofène par exemple, sont souvent plus efficaces que le paracétamol ou l'acétaminophène. Parfois, il est utile d'envisager d'autres traitements plus spécifiques, afin de diminuer le nombre de crises de migraine et l'irritation du cerveau qu'elles peuvent créer. Pour diminuer la fréquence des crises, il est possible d'agir sur les facteurs déclenchants, comme l'amélioration et la régularité des rythmes de sommeil, de repas, l'hydratation, l'activité physique, une meilleure gestion du stress et des émotions qui permettent de réduire les épisodes de migraine. L'hypnose et l'apprentissage de l'auto-hypnose font partie des traitements préventifs de la migraine. Il y a donc tout un travail à faire pour aider le cerveau à travailler de façon plus relâchée, à mieux gérer toutes les informations des 5 sens, ainsi qu'améliorer la gestion du stress et des émotions. Les médicaments sont également de puissants alliés pour nous aider à diminuer le mal de tête dans le cas des migraines.